Et la pollution, qu'est-ce qu'elle va faire, la pollution? Qu'est-ce qu'elle va faire, la pollution? Elle va s'en prendre au soleil. Et le soleil, il va faire des dégâts. Non? La lune brillera du même éclat que le soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours. Quand? Au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, c'est-à-dire Israël. Israël. Donc, vous voyez que la pollution, elle est venue parce qu'ils ont persécuté le peuple d'Israël, parce qu'ils ont attaqué le peuple d'Israël. Voilà pourquoi il y a la pollution. Voilà pourquoi tout est à l'envers. Parce qu'ils s'en sont pris à Israël. Depuis le 14 mai 1948, ils n'ont que fait de ne pas... Ils ont reconnu Israël à l'ONU, mais ce n'est pas vrai, parce que dans les chefs d'État, ils ne veulent pas admettre que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Ils ne veulent pas. Et à la fin, le Seigneur va frapper l'humanité. Et le soleil va frapper. Parce que brûler une fois, c'est une chose, mais 7 fois, je ne veux pas y penser de ce qui va se passer sur la terre. Et c'est pour ça qu'il fait chaud. Et c'est pour ça qu'il y a ces canicules. Eux, ils disent, c'est la pollution. Mais moi, je vous dis, c'est le soleil. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Et vous avez vu que la déclaration est liée au peuple de Dieu. Il dit, où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. Les coups, par exemple, par Hitler, n'est-ce pas? Les coups. Et Dieu rentrera en jugement à cause d'Israël. Et c'est pour ça que le plus grand signe que le Seigneur nous a envoyé, c'est vrai, c'est les guerres, les bruits de guerre. D'accord, je suis d'accord, c'est marqué dans Matthieu 24. Mais le plus grand, le plus terrible signe que Dieu a envoyé, c'est l'air qui n'est plus comme avant. Et nous en sommes malades. Et nous en sommes malades. Donc, vous voyez que l'avenir, le monde croit encore, il pense, vous savez, il pense qu'en changeant de ministre et en changeant de gouvernement, tout va être merveilleux. Mais la parole, elle ne dit pas ça. La parole, elle ne parle pas de ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Seigneur, que nous admettions ou que nous n'admettions pas, que nous importe que le ministre de l'Intérieur aurait violé ou non. De toute façon, elle n'est pas blanche non plus. Malheureusement, elle n'est pas blanche. C'est triste pour elle parce que ce n'est pas la première fois qu'elle a fait ça avec des hommes. Donc, elle ne sera pas prise au sérieux parce qu'il y a eu déjà des enquêtes avec elle et ce n'est pas la première fois qu'elle a eu ce genre d'aventure. C'est bien triste pour elle et malheureusement, c'est triste pour elle, mais à un moment donné, il faut aussi admettre la vérité. Et la vérité ne fait pas plaisir à entendre, mais elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche. C'est quelqu'un qui a fait des choses avant qui ne sont pas du tout à la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça qu'elle ne sera pas entendue, qu'elle ne sera pas crue, parce qu'elle a créé des situations pareilles, avec d'autres hommes. Alors une fois, ça peut aller, 2, 3 fois, bon. Ça fait la 5e fois, ça fait beaucoup. Pour elle, ça fait beaucoup. Mais que m'importe. Que m'importe.
Que m'importe. Qu'il y ait aventure volontaire ou que ce soit involontaire, que nous importe. La parole dit quand même malheur par qui le scandale arrive. Malheur. C'est le Christ qui l'a dit. Malheur par qui le scandale arrive. Ce qui est triste dans toute cette histoire, c'est que ces gouvernements sont des pots pourris. Des pots pourris. C'est pourri. C'est pourri. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Ça a une sale odeur. Parce qu'il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre d'un homme qui ne... Vous êtes sûr que de toute façon, soit il y aura un déluge comme au temps de Noé, soit il y aura un déluge comme au temps de Lot, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, c'est comme ça que ça se terminera. Et ce soir, je vais vous donner un verset que vous pouvez le relire à la maison. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Il est dit que le soleil va chauffer 7 fois la planète. Donc, est-ce qu'on le verra? Je n'en sais rien. En tout cas, on sait une chose. C'est qu'on attend l'enlèvement. On va être enlevé. Mais le signe qui ne peut plus nous permettre de trouver une excuse pour obéir à Dieu. Il est là. Et ce signe n'existait pas dans les autres âges. Non, pas la pollution. C'est unique. C'est unique dans notre histoire humaine. L'air est pollué. N'est-ce pas? Jamais. Et c'est lié à Israël. C'est lié à Israël. Parce qu'on pourrait employer le mot, le CO2, par rapport à ça. Le soleil, CO2. N'est-ce pas? L'atmosphère, CO2. Ils font tout pour diminuer le CO2. C'est ce qu'ils font. Mais ils ne peuvent pas l'enlever. Ils diminuent. Mais comme dans 2-3 ans, ils reviendront sur ce qu'ils ont dit, ils vont repolluer, parce que Satan, lui, il n'a pas l'intention de se laisser faire. Parce que eux, ils pensent qu'ils vont faire ça, qu'ils vont mettre la planète tout en vert, vous savez. Mais déjà, pour remettre la planète en vert, il faudrait déjà arrêter de couper les arbres. Amen. Amen. Ouais, arrêter de couper les arbres, déjà. Hein? Et puis, là, on a coupé, il faudrait les replanter. Mais on n'a pas seulement coupé les arbres, on a aussi chassé ceux qui habitaient dans les arbres. Ben oui. Des familles, des couples, des enfants qui avaient une culture, c'est vrai, on va dire sur des sauvages, mais je ne sais pas lequel de deux qui est sauvage aujourd'hui. Je ne sais pas qui est les sauvages, parce que quand on descend dans la rue et qu'on brûle les voitures et qu'on casse les vitres, je ne sais pas, parce que les petites civilisations qui vivaient en Amazonie, ou, hein, franchement, ils n'avaient même pas une voiture, entre parenthèses. Non, pas de voiture, ils marchaient les pieds nus dans l'eau, enfin, ben, passons. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet, mais simplement c'est pour vous dire, si on veut s'en sortir, c'est la Bible. Amen. Amen. Et si vous avez un conseil à donner à ceux que vous connaissez autour de vous, ne rentrez pas dans les discussions, est-ce que je suis dans la vérité, est-ce que je suis dans l'erreur, laissez tomber, les discussions comme ça ne sert à rien. Mais dites simplement une chose, écoute, voilà, il va falloir qu'on te procure une Bible. Et si tu es sincère, tu vas la lire.
et je ne vais pas intervenir dans ta vie. C'est la Bible, tu vas la lire, et c'est elle qui va faire le travail en toi. Parce que la Bible, c'est une semence, c'est une graine qui est semée en nous. Et c'est elle qui fera de nous un autre homme. Nous, on n'est pas là pour dire qu'on est meilleur que les ministres. D'abord, on n'est pas à leur place. Et ne dites pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, parce que, vous savez, on est tous des spéciales, parce qu'on ne peut pas non plus juger, parce qu'on n'est pas né dans la même situation qu'eux. Ben oui, voilà, il y a tout un chemin. Il y a tout un chemin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prier pour eux. Eh oui, il faut prier. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour le ministre de l'Intérieur qui a 37 ans. Et il a toutes ses dents d'ailleurs, je pense. À moins qu'il ait déjà un dentiste, celui-là. Bon. Et prier. Et oui, il faut prier. Et dire, Seigneur, écoute, on est dans la mélasse, on est dans la potasse, on est dans la soupe aux légumes. Et Seigneur, il faut que tu interviennes. Et le Christ dira, mais oui, non, mais je peux intervenir. Ah, merci Seigneur. Tu vas faire comme ça, là, tu vas claquer les doigts et tac, tout le monde va être 3 fois saint dans le gouvernement. Non. Non. Église, entends-tu la voix de ton maître qui t'appelle? Entends-tu la voix que Ésaïe a entendue quand il avait 20 ans? Au chapitre 6 d'Ésaïe, il a entendu la voix de l'Éternel. Entends-tu la voix de Dieu qui a parlé à un petit jeune homme de 10 ans qui s'appelle Samuel dans le temple, couché sur son lit? Entends-tu la voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert, n'est-ce pas? Et entends-tu la voix dont l'apôtre Jean dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit au monde? Non, à l'Église. À l'Église. Ça nous arrangerait que ce soit au monde. Mais le mal, puisque le mal a son origine. Mais Satan lui-même a été saisi par le mal, car Satan n'a pas été toujours Satan. Pas du tout. Donc, quel est ce mal qui est descendu en lui? On le connaît, le nom. L'orgueil. C'est ça le mal, l'orgueil. L'orgueil des nations. L'orgueil. Et d'ailleurs, c'est ce qui les pousse à vouloir être ministres. Ce qui les pousse, c'est l'orgueil. L'orgueil. Et d'ailleurs, le Christ dira à ses apôtres, eux-mêmes sont tombés dans le piège le jour de la Sainte Seine. Se sont disputés pour savoir qui est-ce qui sera le plus grand. Hein? Quand vous pensez que Jésus est en train de donner le pain et le vin, non mais vous vous rendez compte, hein? Et qu'il leur explique en disant, mais le Fils de l'homme va être arrêté cette nuit, n'est-ce pas? Et eux, hein, dès que Jésus sort de la chambre haute, parce qu'il n'était pas là, il est sorti, il sort, et eux, ils ont discuté entre eux. Ils ne discutent pas. Et non, il n'y a aucune réflexion en eux de spiritualité. Ah, non, c'est moi le plus grand. L'autre, il vient, non. Et puis après, il y a une mère qui arrive, elle dit, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui sera assis, mon fils, à gauche ou à droite? Seigneur, explique-moi là. Hein? Comme si que dans le ciel, le Seigneur va dire, toi, tu t'assois à droite, toi, tu t'assois à gauche. Voilà, bon. Marquez, on ne va pas s'asseoir à droite parce qu'il n'y en a qu'un qui est assis à la droite de Dieu, c'est Jésus. Alors, je ne sais pas comment ils ont pu comprendre ça. Amen. Amen. Voilà. Ben oui. Voilà. Et l'humanité, elle est remplie, mais aussi, malheureusement, et c'est avec tristesse que je parle, ne croyez pas que je juge, mais c'est tellement vrai que même dans l'Église, cet esprit, il existe. Ouais. Mais oui, il existe. Mais bien sûr qu'il existe. Mais si vous saviez ce qui se passe entre les pasteurs, j'ai pas dit tout, mais si vous saviez, la mélasse, mais la mélasse. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu m'a mis tout seul dans un coin. Je suis très bien là, dans mon coin, je suis tout seul là. Il y a mon mur derrière. Ouais, je suis très bien, je suis tranquille. Je suis tranquille, parce que je crois que d'être avec eux, j'aurais pu devenir comme eux. Ben oui, mais si, on déteint, vous savez. Vous savez, on se déteint en communauté, hein, ça déteint. Et c'est ça, le grave.
l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil, c'est bien souvent ce qui nous cause des problèmes et des souffrances intérieures en nous. Parce que vous voyez, quand on aura appris à s'humilier, quand on aura appris à descendre et se dire, finalement, je ne suis pas grand-chose, je suis tout petit. Et bien à partir de là, le Seigneur, il est glorifié. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur est glorifié. Mais pas dans l'orgueil. Satan, il se glorifie lui. Satan ne glorifie pas le Seigneur. Il se glorifie lui. Et nous aussi, on se glorifie nous-mêmes. Et on le fait en parlant. On ne se rend pas compte. Comme dit le proverbe, qu'un autre te loue. Et non ta bouche. Hein? Oui, moi, c'est par moi. C'est moi. Sans moi, la maison, elle s'écoule. Ah non, 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 c'est moi. Et on ne s'en rend pas compte. C'est quand on parle. Eh oui. Eh oui. Et moi, vous avez comme ça. Des fois, vous avez des gens qui parlent comme ça toute la journée. Vous mangez avec eux, le gars, vous ne pouvez plus supporter le gars à table. Hein. La personne, ah ça c'est terrible ça. Quelqu'un qui parle, ben moi, j'ai vécu ça, hein. La personne parle. Et moi, et moi, et moi, et moi. Un jour, j'ai dit, et moi alors? Ça alors? J'étais chez le docteur Barbuy, Dominique, avec son épouse, il était assis à côté de moi. Et il y avait un chrétien, il n'arrêtait pas. Et moi, et moi. Et d'ailleurs, la sœur de Barbuy, elle me regardait, elle me dit, dis donc, alors je dis, attends, je vais lui clouer le bec. Je vais lui clouer le bec. Et à un moment donné, je dis, et moi alors, et moi alors, et moi alors. J'ai fait, ça fatigue alors. Et le frère, c'était moi. C'est moi. C'est moi. Bien sûr. C'est moi qui paye les impôts. Allez, Seigneur, merci pour ta présence. Et merci pour ta parole. Amen. Nous te remercions parce que, Seigneur Jésus-Christ, les hommes cherchent une nouvelle société. Ils veulent un monde meilleur. Mais Seigneur, tu n'es pas venu rendre le monde meilleur. Tu es venu donner un autre cœur à l'homme. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais la base, c'est la Bible. C'est ta parole. Certes, les sectes ont aussi la Bible. C'est vrai. Et toutes les religions ont souvent la Bible entre les mains. Mais, Seigneur, de toute façon, nous sommes convaincus que la parole, sans l'esprit, c'est une lettre morte. Amen. Donc, nous constatons que nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions ne pas interpréter la parole quand ça nous arrange. Nous ne voulons pas que ça nous arrange. Nous ne voulons pas non plus que ça nous dérange. Non, on veut simplement être repris, être remis à sa place. Parce que ta parole, c'est le Verbe. C'est la parole, c'est Jésus. La parole fait chair. Le monde existe par la parole. La lumière soit. La lumière fut. C'est la parole. C'est la Bible. Dieu soit béni éternellement. Toi qui habites en haut des cieux. Tu as voulu descendre et tu es descendu. Et tu es venu parmi nous. Et pour cela, tu t'es pas fait un Dieu puissant devant les hommes. Tu t'es fait homme. Homme ayant un métier de charpentier. Un homme simple. Mais, Seigneur, il y avait quelque chose en toi différent. Quelque chose qui était vraiment merveilleux. Et quand je lis cela en toi, Seigneur, je suis toujours étonné de cette communion que tu avais avec ton Père Céleste. Tout était là, toute la relation entre ce Fils unique, car c'est vrai que Jésus est le Fils unique de Dieu. L'Esprit, vraiment, a œuvré, il a déposé la parole, la Torah,
car Jésus-Christ est la Torah. Amen. La Torah qui dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la Torah. Jésus est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, dit l'Écriture. Donc, si nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres, nous devons donc automatiquement obéir à la parole parce qu'elle est la lumière de la vie. Amen. Tu dis que cette lumière est venue chez les siens et les siens n'en ont pas voulu. Ils l'ont rejetée. C'est vrai. Seigneur, tu ramèneras Israël parce que c'est ta parole qui l'a dit. Parce que tu n'as pas rejeté Israël. Et même dans l'Apocalypse, il est dit que tu rétabliras les 12 tribus d'Israël. Ce fera dans la fin des temps, dans le dernier jour, le jour de l'Éternel, où Dieu rassemblera Israël, rassemblera son peuple. Seigneur, tu régneras, tu poseras tes pieds sur la montagne des Oliviers, en face de Jérusalem, quand tu reviendras. Et là, tu régneras, roi des rois, seigneur des seigneurs, non pas sur Israël seulement, mais sur tous les peuples, sur toutes les nations. Tu régneras, tu gouverneras avec une verge de fer. Parce que nous savons très bien que les hommes n'ont pas l'intention de plier le genou devant toi. Ça, c'est hors de question pour eux d'accepter ton règne. Ça, c'est certain. Mais, Seigneur, l'heure est l'heure. Et quand l'heure viendra, tu monteras sur ton cheval blanc et tu viendras. Amen. Voilà, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Quant à nous, nous voulons, justement, si nous voulons voir des ministres propres, si nous voulons voir les chefs d'État propres, eh bien, il faut que nous d'abord, nous soyons propres. Amen. Nous soyons nets dans nos propos, et non pas des propos qui se contredisent par moments en nous. Mais c'est à nous le rôle, la responsabilité nous appartient. Elle est grande, elle est énorme, elle est supérieure au monde, elle est supérieure au chef d'État. Parce que notre Christ, ce Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, c'est certain, nous appelle, parce que les apôtres, c'était pas à eux qu'il aurait été réservé, c'est pas aux apôtres. Il est dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments pour restaurer Israël. Mais nous sommes plus en ce temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin, dans les derniers jours. Et c'est à nous. Et Dieu va le faire. Amen. Mais si nous le voulons, si on est d'accord, mais d'abord, il faut remplir les bases, il faut remplir les choses simples, en commençant par jeûner et par prier. Amen. Et quand chacun fera sa part, bien sûr, il n'a pas besoin de chanter sur les toits, car il dit que celui qui jeûne a déjà perdu sa récompense. Ça, c'est évident. C'est le Christ qui l'a dit. Ne sonne pas de la trompette quand tu jeûnes. Mais on peut jeûner et on doit jeûner selon la force, selon le niveau. Mais si on le fait, qu'il soit grand ou petit, ce qui compte, c'est pas qu'il soit grand ou petit. C'est l'intention, c'est l'acte qui est fait par honnêteté. Car en jeûnant, en ne mangeant pas, on veut montrer au Seigneur que justement, on a tellement faim que c'est important pour nous. Mais en jeûnant, on dit, regarde Seigneur, je prie, mais je jeûne en même temps. Oh, amen. Jésus dit, c'est formidable ce que tu fais, c'est bien, parce que ça te fera du bien. Amen. Ça te fera beaucoup de bien à ta santé mentale, surtout mentale, car la nourriture a un pouvoir de détraquer le psychique de l'être humain, c'est vrai. Et la Bible le dit, les excès de table. Et Luc dira, faites attention que quand le Fils de l'homme reviendra, il est dit qu'il ne trouve pas à avoir commis des excès de table dans Luc. Prenons garde, car jusqu'à l'enlèvement, nous devons veiller aussi sur la nourriture, veiller comment on mange, la densité. Est-ce
on se goinfre, est-ce qu'on se remplit là comme les animaux qui mangent sans cesse, parce que ce sont des bêtes. Mais nous ne sommes plus des bêtes. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes en Christ. Et nous devons laisser le Seigneur parler à notre intelligence. Amen. Et nous dire, ne jeûne pas 40 jours et 40 nuits, ne le fais pas. Tu vas aller dans le cimetière. Non. Mais commence par un repas. Et puis après, 2. Et puis après, 3. Parce qu'il faut que le corps s'habitue, s'entraîne. On ne peut pas jeûner comme ça du jour au lendemain. Jésus n'a pas jeûné comme ça 40 jours. Il jeûnait déjà avant. Mais bien sûr. Mais voyons, Jésus jeûnait depuis longtemps. Il n'a pas pu rentrer dans un jeûne de 40 jours, de 40 nuits, d'un seul coup. Ce n'est pas possible. C'est dangereux, c'est la mort. Non, il jeûnait. On jeûnait. L'apôtre Paul parle de jeûne. L'apôtre Pierre parle du jeûne. Ça fait partie du christianisme. Ça fait partie même dans l'Ancien Testament. Nous savons que le peuple d'Israël a été confronté à des situations terribles. Mais quand ils ont jeûné, alors ils ont été délivrés. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, comme la reine Esther, n'est-ce pas? Elle a jeûné. Et les Juifs ont été épargnés avec Mardochée. Alléluia. Et Aman a été pendu. Alléluia. C'est Mardochée qui est pendu. Mais c'est lui, l'autre qui a été pendu. Parce qu'ils ont jeûné. Voilà. Seigneur, je ne suis pas là pour dire, je dis simplement qu'il est possible que notre faiblesse spirituelle, notre tempérament, notre faiblesse est énorme. Et peut-être qu'il faut commencer justement comme Jésus à jeûner. Et quand on jeûne, on a envie de prier après. On a envie de lire la Bible. C'est normal. C'est normal. Il y a l'obstacle. La chair en prend quand même un petit coup dedans, vous savez. Oui. Et c'est normal. Les prophètes ont jeûné. Moïse a jeûné. Élie a jeûné. Messie, Jérémie aussi. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Elle ne peut pas nous faire du tort. Elle ne peut pas nous faire du mal. Oui, la Bible dit que Moïse a jeûné 2 fois, sans boire et sans manger. Mais il est dit que Jésus a jeûné, mais il n'a pas mangé, mais il a bu, car il n'est pas écrit qu'il n'a pas bu. Il est dit qu'il n'a pas mangé. C'est différent. Ça dépend, voyez, de la situation. Mais apprenons, je pense, 1 fois par semaine, d'essayer de dire, Seigneur, regarde, aujourd'hui, eh bien, je vais jeûner, je vais me consacrer à toi. Je laisse tomber ma vaisselle, je laisse tomber tout, et laissez-moi tranquille. Je vais jeûner avec le Seigneur. Amen. Amen. Je vais jeûner peut-être aussi pour Cindy. Je vais jeûner pour Tona. Amen. Seigneur, je suis en face d'un mur, mais le mur, tu peux le faire tomber. Alléluia. 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 Tu peux le faire tomber. Parce que tu es le Seigneur, mais des fois, eh bien Dieu nous appelle, nous dit, mais non, pourquoi devrais-je vous donner des choses que normalement, dans l'Ancien Testament, on les obtenait par ce moyen. Seriez-vous plus grand que l'Ancien Testament? Seriez-vous plus grand que Moïse et Élie? Non, non, non. Alors, Seigneur, dans ce que j'ai dit, je te prie Jésus, je te prie qu'il y ait la sagesse en moi. Amen. La sagesse, parce qu'elle me fait défaut. Je le sais, j'en suis conscient, mais je sais aussi pourquoi. Alors, donne-moi. Il ne faut pas le prêcher. Avant de le prêcher, il faut le faire. Il ne faut pas parler là. Ce serait trop facile. Non. Et puis ça n'aurait pas d'impact. Ça n'influencerait pas les esprits si cela n'était pas vécu dans mon âme. Alors, Seigneur,
garde-nous fidèles. Amen. Fidèles à ces choses sacrées, car ces choses ont tellement été déformées, profanées dans l'Église. Profanées, c'est un grand mot, mais c'est vrai, ça a été profané. Nous devons revenir au sacré. Quelque chose qui est sacré, c'est la consécration, c'est la sainteté, la consécration. Voilà, la consécration. Quand on jeûne, on se consacre à Dieu. Amen. Quand on prie, quand on lit la Torah, on se consacre à la Torah. C'est la parole. C'est elle qui nous a fait venir. C'est elle qui nous a créés. C'est la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est par la parole. Je suis guéri par la parole. Qu'est-ce que dit le centenier? Dis un mot. Amen. Amen. Et mon serviteur est guéri. Alléluia. C'est la parole. C'est le Verbe. Amen. Jésus-Christ est le Verbe. Amen. Oui, au commencement était le Verbe. Amen. Amen. Le Verbe était Dieu. Et le Verbe était avec Dieu. Alléluia. Le Verbe, gloire à ce Dieu vivant et puissant. Il nous a donné la solution et la réponse à tous nos problèmes. Jésus-Christ est la solution. Parce qu'il est la pensée de Dieu. Il est la pensée du Père Céleste. Quand je lis Jésus-Christ, c'est la pensée du Père. Je ne connais pas le Père, mais le Fils m'a conduit vers le Père, c'est-à-dire vers l'Esprit. Amen. Amen. Vers l'Esprit, la parole est le Verbe, le Fils, et le Père Céleste, c'est le Saint-Esprit. Oh, mais c'est la même chose. Amen. Ils ne sont pas séparés, ils sont dedans. Amen. Amen. Le Père est en moi. Gloire à son nom. Le Fils est dans le Père est dans le Fils, et ils sont un. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Aide-nous, non pas à lire la Bible, mais à la mettre en pratique. Ne pas dire j'ai lu, je sais, je connais ou j'enseigne. Ça ne sert à rien. Si ce soir j'ai enseigné, ça ne sert à rien. Seigneur, ça ne sert à rien en moi. Je serai un hypocrite. Je serai un parfait hypocrite au milieu de cette assemblée. Il ne faut pas cela en moi. Il faut que ce que je dis soit vécu dans ma vie spirituelle, dans ma vie avec Christ. Amen. 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 Pour que cela ait un impact, pour que cela entre dans leur âme. Parce que Seigneur, si ce n'est pas vécu, c'est du vent. C'est du vent. J'ai simplement secoué le prunier. Certes, quelques prunes tomberont, mais ce n'est pas là ton travail. Tu ne secoues pas l'arbre. Non, non, tu le fais grandir et tu lui donnes la vie. Et il mûrit. Amen. Amen. Et il mûrit pourquoi? Pour qu'il porte plus de fruits. Amen. Gloire à son nom. Bénis-les, Seigneur. Ce sont tes enfants. C'est tes enfants. C'est ton peuple. C'est ta nation. Oh Dieu, étends ta main sur eux, s'il te plaît. Viens à leur secours. Tu connais nos problèmes. Certains sont malades. Nous avons besoin d'être guéris, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion de nous et guéris-nous au nom de Jésus-Christ. Non pas pour être meilleurs que les autres, mais au contraire, pour nous humilier encore plus devant toi, en disant, Seigneur, je ne mérite pas la guérison, je ne mérite pas la délivrance, je ne mérite pas, mais Dieu, tu as eu pitié de moi, tu m'as secouru dans ton amour et dans ta grâce et dans ta miséricorde. Et ce soir, nous prions tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Nous avons une pensée pour Rebecca, notre petite sœur en Christ. Tu connais, Seigneur, tu sais le chemin de Jésus-Christ en elle. Délivre-la de toute peur, de toute crainte. Seigneur, donne-lui l'assurance de son salut. Jésus-Christ n'a pas appelé à lui des saints, mais des pécheurs. Mais il a dit, va
mais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Bénis aussi notre petite sœur Cindy qui est au milieu de nous. Seigneur, bénis-la dans son âme. Amen. Seigneur, aide-la, ouvre-lui l'esprit au nom de Jésus-Christ. Comme aussi sa sœur, étends ta main, ô Dieu, ramène-les, s'il te plaît. Non pas pour que nous ayons raison en nous-mêmes, mais parce que Seigneur, nous savons, nous pensons que la meilleure chose pour ces deux jeunes filles, c'est de retrouver le Christ. Alléluia. Le Christ ressuscité. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous avons une pensée pour nos familles respectives. C'est un véritable problème, une douleur, une souffrance profonde, même si nous restons dans le silence. Mais n'en pensons pas moins. Nous espérions tellement qu'il puisse être sauvé. Amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sauve-les. Alléluia. Alléluia. Et amen, non pas à nous, mais à Jésus-Christ. Voilà le Sauveur parfait en nous. Merci Seigneur. Je te prier quand même aussi pour... Eh bien, ça s'appelle comment? Je l'oublie toujours, là, celle qui est assise en face de moi. Là. Stéphanie. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrière Satan. Alléluia. Alléluia. Et étends ta main. Et que la puissance des ténèbres soit liée par le sang de Christ, par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.